En ce second jour d'échange entre les investisseurs marocains et les agriculteurs congolais, la volonté de trouver des solutions aux problèmes cruciaux qui empêchent aux professionnels de la terre au Congo de maximiser au mieux leur productivité reste constante. Tel est le constat eu égard de la qualité des différentes interventions et suggestions formulées par les uns et les autres. Comme quoi, la coopération entre le Congo et le Maroc en matière d'agriculture se veut être très active et interactive. On démontre les propositions d'urgence exposées par les investisseurs marocains à travers un projet dénommé Africain qui s'étendra de 2023 à 2026. Ce projet, dont la mise en œuvre ne saurait tarder, vise entre autres... Le premier projet, c'est l'implantation des cultures de maraîchage. Le deuxième projet, c'est le projet qui consiste sur l'importation du matériel agricole. Et le troisième projet, c'est le transfert de savoir-faire. Et le quatrième projet, c'est l'installation des unités de conditionnement et de transformation. Il y a d'autres projets, c'est les projets qu'on a proposés avec le ministre de l'Agriculture, c'est de créer une zone industrielle agropole ici au Congo. Aussi, ce projet mettra en avant le développement de la culture de maïs au Congo, l'implantation d'un agropole et plusieurs zones agricoles, sans oublier l'accompagnement des agriculteurs congolais dans leurs activités déjà existantes en vue d'en améliorer le rendement par de nouvelles techniques et des machines agricoles. Le volet formation des cadres agricoles au Maroc et ici à Brazzaville, suivant un partenariat entre le Congrès des chefs d'entreprise du Congo et ses investisseurs marocains. Nestor Paul Mwanzimbinzinga. Nos partenaires vont toucher du doigt la réalité et ensuite nous irons à Madingu où nous allons travailler avec le maire, le préfet et les autorités locales. Bien évidemment, nous allons beaucoup travailler avec les coopératives. Comme notre coopération, c'est privé, avec les privés. Et donc, nous allons travailler à Madingu. Après Madingu, nous irons aussi mobiliser les coopératives de Pointe-Noire. Et là-bas, nous avons des rencontres avec le président de la Chambre de commerce et l'ensemble des coopératives du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Et puis, nous reviendrons à Brazzaville, où nous dirons au revoir. Pas un au revoir pour toujours, mais que nous les attendons, nos partenaires, pour que nous puissions poursuivre les engagements que nous avons pris, parce que nous avons pris des grands engagements et nous devons les tenir. Parmi les participants, Yasmine Botsaka, chevalière de la terre, livre ses impressions. Nous avons échangé, mais nous voulons la concrétisation. Échanger, mais qui viennent concrétiser leurs projets. On ne veut pas des projets en vain, on veut des projets concrets. Comme ils ont dit qu'il y aura l'équipe technique qui va passer, nous attendons l'équipe technique afin que nous partageons le savoir-faire ensemble. Cela dit, après la visite de quelques sites agricoles situés au nord et au sud de Brazzaville, la délégation marocaine poursuit sa visite de travail à Madingu et Pointe-Noire pour d'autres échanges avec les agriculteurs congolais.